Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2018. C'est l'occasion pour moi de rapidement vous signaler que les taroscopes qui seront publiés en juillet et en août, donc respectivement les taroscopes de août et septembre, seront publiés un petit peu plus tôt que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater leur mise en ligne. Et puis aussi parce qu'on a dépassé plus de les 16 000 abonnés et que quand on atteindra les 20 000, il y a un concours qui se prépare exclusivement sur YouTube et qui vous permettra de remporter un joli cadeau. Donc n'hésitez pas du coup à rejoindre la communauté. Et puis aussi, on n'est pas loin de dépasser les 3 millions de vues sur ma chaîne. Et là, pareil, je pense que ça se fera fin du mois prochain avec l'arrivée des taroscopes de juillet. Un concours pour fêter ces 3 millions, pardon. Ça se fera sur ma page Facebook. Et je pense que ce sera annoncé avec les taroscopes de juillet. Effectivement, sur ma page Facebook, vous savez aussi que j'organise un concours mensuel. Donc ce mois-ci, comme les autres, pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi, et évidemment permettant de répondre à votre problématique du moment. Donc là encore, n'hésitez pas à venir participer et tenter votre chance sur ma page Facebook dont vous avez le lien sous cette vidéo parce que le concours est très simple. Et donc, on va revenir à nos énergies pour ce mois de juin et qui démarre avec la très belle carte de l'amoureux. Alors, évidemment, hein, la carte de l'amoureux sur le plan émotionnel, donc les amours, les amis, ça nous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut d'ailleurs nous parler de notre cœur qui balance entre même peut-être deux personnes. On le verra. Mais c'est effectivement les amourettes. C'est la fraîcheur affective qui permet le démarrage d'histoires amoureuses. C'est en tout cas, de façon sinon plus générale, une bonne période pour rencontrer de nouvelles personnes. Après, bon, c'est vrai que ça peut nous parler de plus simplement les plaisirs du corps, mais c'est une joie de vivre que va encourager la carte de l'amoureux. C'est une sincérité dans nos rapports aux autres. C'est une ouverture à ce que aussi la vie va nous proposer, va nous offrir. On se laisse positivement porter par ces énergies et par ces opportunités. Il y a le désir de faire des choses, peut-être même de mener, par exemple, plusieurs activités simultanément. Donc, on a des emplois multiples, par exemple, mais c'est vécu avec plaisir. On a plusieurs projets sur lesquels on avance. On est peut-être même en train d'apprendre de nouvelles choses par ce biais et c'est encouragé par le tirage. Mais il y a de façon après plus spécifique dans la carte de l'amoureux la notion de libre arbitre, de tournant dans votre vie avec plusieurs choix qui peuvent se présenter en même temps. Alors on peut avoir quelqu'un qui va sans se poser mille et une questions mener une vie double et aborder frontalement des situations distinctes et donc simultanément on va dire passer son temps avec de projets, de personnes, etc. Bon, ça peut être le cas, mais en règle générale, c'est surtout l'idée de se décider. C'est l'idée de décision. Alors, on le voit moins dans cette édition dorée du tarot de Marseille, mais si je vous présente la carte de l'amoureux sous sa version plus traditionnelle, ici, on voit bien qu'on a un homme entre deux femmes. Donc, vous comprenez pourquoi je vous parlais de triangulaire. Je vous disais, on peut hésiter entre deux personnes. Bon, mais on a surtout quelqu'un qui doit se décider, la blonde ou la brune. Alors qu'importe qu'il s'agit des femmes, en l'occurrence, c'est l'idée de décision, c'est l'idée de trancher. La carte de l'amoureux, en étant dans les aspects positifs, va nous encourager à trancher, à prendre des décisions. On vous sent effectivement méditatif au cours du mois. La vibration est retranscrite par le cadre de coupe qui nous présente, voyez, cette personne à qui on propose une coupe, qui s'empresse pas de la saisir, il en a trois déjà à ses pieds, et donc il prend le temps de réfléchir. Le 4 de coupe, c'est une carte qui effectivement ne se précipite pas pour trancher, c'est une personne qui va méditer, réfléchir sur une situation en faisant le bilan, sans se focaliser sur ce qui marche pas forcément, etc., mais en évaluant les choses en disant, ok, bon bah voilà le chemin qui a été parcouru, qu'est-ce qui me reste à parcourir? Qu'est-ce que je ne dois pas rater? C'est-à-dire, c'est des opportunités que sinon on pourrait manquer, que dans l'action on pourrait rater.
Donc c'est l'idée de ne pas rater le coche, à vouloir se précipiter. Parce qu'on a une communication très forte entre le cadre de couple qui, pendant une période du mois, prend le temps de peser le pour, de peser le contre. Il y a peut-être une sorte de mise en retraite pendant une période où ça peut être vraiment social, amical, ou pendant une période où on dit voilà, je ne suis pas disponible parce que on va prendre le temps de cogiter sur cette situation, sur ce projet, sur cette relation. On prend le temps de réfléchir, donc il peut y avoir un vrai retrait physique, ça peut être plus cette idée qu'on médite pendant une période avant de s'élancer. Et entre les deux, l'élément qui va nous être positif, c'est la prise de décision. Alors, en ayant l'amoureux dans l'idée de se décider, c'est le cœur qui doit trancher. Au fond, il y a des intuitions, on sait déjà ce qu'on veut. Donc, on peut ressentir un moment de stagnation, mais ça peut être un temps de pause, un temps de latence qui est nécessaire, hein, pour justement pas dans à vouloir aller trop vite, faire des erreurs sur le chemin, quoi, des erreurs de parcours. Bon, en face, on a le 7 de denier renversé. Il semblerait que au cours du mois de juin, vous sembliez manquer de vision à long terme sur une situation donnée. C'est-à-dire que il vous reste à complètement discerner ce qui pour vous signifie le succès, la réussite de cette situation, de ce projet, de cette relation. Il nous reste à déterminer plus spécifiquement les objectifs qu'on doit se fixer, sinon on va les atteindre qu'en partie si on les atteint. Et c'est ça que permet le cadre de couple, c'est l'idée d'être ouvert, ouverte à ce que vous pourriez changer spécifiquement, vous y compris, c'est-à-dire vos attitudes et vos comportements, pour acquérir cette stabilité ou pour ouvrir votre horizon sur du long terme. Il y a avec le 7 de denier, quand il est dans les obstacles, une possibilité de déception au cours du mois de juin. C'est-à-dire que malgré notre travail passé, nos efforts, il y a l'impression qu'on fournit un travail sans résultat. Ou on a l'impression d'être distrait, distraite par des autres événements qui nous bouffent notre temps ou qui nous éloignent de nos objectifs. C'est pour ça qu'il y a l'idée de se recentrer peut-être, se recanaliser. Ça peut être même des personnes qui nous pas font perdre notre temps, mais qui sont chronophages, c'est-à-dire qui nous bouffent un peu notre temps et qui conduit à des résultats où on est peut-être un peu frustré parce que on a l'impression que des opportunités nous filent sous le nez ou que ça ne progresse pas aussi vite qu'on le désirerait. Mais comme je vous disais, le cadre de coupe en vibration, bah, il prend le temps, avec la carte de l'amoureux comme ça dans les aspects positifs, il prend le temps de visualiser ce qui pourrait être une période importante ou cruciale, l'idée de ne pas idéaliser les choses, de se dire ok, il peut avoir des opportunités qui me sont proposées, parce que le cadre de couple, ça peut être même ça. Ça peut être l'idée, ok, il y a des opportunités qui me sont proposées, mais je ne suis pas obligée de dire oui à tout. J'ai déjà donné, je connais, parce qu'il y a ces 3 coupes qui sont posées au sol, ça peut être l'idée, on peut avoir quelqu'un qui ne se précipite pas pour prendre la coupe parce qu'il dit non merci, en l'occurrence. Non, ça va, j'ai donné, je connais l'histoire, ça me convient pas. Donc c'est peut-être à ça qu'il va réfléchir. Ça c'est non, ou ça c'est mis en stand-by. Par contre, cavalier d'épée, ça je me lance. Et c'est ce que l'amoureux peut régir, cette décision qui doit être prise en rapport avec des objectifs bien plus précis ou quand on arrive à préciser et donc on se dit ok c'est ça que je dois faire et je me lance là-dedans. Après sur des nouvelles rencontres ou des nouveaux horizons qui s'offrent à vous, on peut avoir l'idée qu'on se tâte encore sur est-ce que je m'investis ou pas complètement dans cette situation, dans ce projet ou dans cette relation. On peut avoir une période en se disant est-ce que ça me sera profitable. Mais si vous écoutez votre instinct, si vous écoutez vos intuitions, votre petite voix intérieure, vous savez très bien, vous allez très bien savoir vers quoi vous devez vous diriger. Le cavalier d'épée, c'est une action orientée.
on a une sorte de pic d'énergie, mais ça peut être mental, parce que c'est le psychologique, effectivement, la carte la famille des épées. Donc il peut avoir comme si, après un temps de pause comme ça, on savait exactement ce qu'il fallait dire, comment il fallait s'y prendre, ou on avait une pensée bouillonnante. Il y a une période comme ça d'émulation et on va s'embarquer pour de nouveaux projets. Il y a comme si rien ne peut vous arrêter, quoi. Si on est déjà en poste, bah, il y a beaucoup à faire. Si on cherche un emploi, eh ben, on va recevoir des nouvelles à ce niveau-là. Il va peut-être falloir se déplacer parce qu'il y a l'idée de bouger, de voyager avec les cavaliers, particulièrement avec celui d'épée. Donc, après, ça peut être l'idée de mouvement dans le sens d'accomplir des choses, hein, tout simplement. Mais il y a des nouvelles informations qui nous parviennent, qui remettent les choses en branle. Ça peut être de nouvelles émotions aussi qui arrivent au galop, mais il y a cette idée qu'on participe à améliorer les choses. Euh, En avant-dernier message pour ce mois de juin, qui va être issu d'un oracle, celui du Tao, nous avons la carte du puits, The Well, avec, voyez, cette personne nue qui plonge comme ça. Alors, c'est une image évidemment qui va matérialiser cette idée de alors, je vous parlais d'intuition et de voix intérieure. Avec le 4 de coupe, on sent qu'on s'écoute, on est dans une écoute active de soi déjà. Bah, là, en l'occurrence, le puits, c'est pas un puits externe, c'est les réponses que l'on a déjà et que l'on porte déjà en soi, les solutions et les résolutions qui sont déjà en nous et qu'on va aller chercher. Ce puits, c'est la source du renouveau. Et c'est de là qu'émergent tous ces savoirs intuitifs. Hein, ah, je vais faire plutôt ceci ou plutôt cela parce que je sais pas, c'est mieux comme ça. Donc il y a cette idée de justement se débarrasser des énergies parasitaires externes, notre environnement, notre entourage, pour se recentrer sur ce puits intérieur, savoir reconnaître la vérité quand elle se manifeste à nous. C'est l'idée de boire à la, à la source la clarté, la vision, l'appréhension, l'intuition de ce qui doit être fait, du chemin qui doit être poursuivi. Euh, Après, c'est intéressant parce que ça nous parle de cette idée de réfléchir sur soi, qu'on voit dans le cadre de coupe, mais le cavalier d'épée répond plutôt à l'énergie ici, que ça nous dit, ok, c'est plus qu'un travail de réflexion sur soi, c'est aller chercher les réponses en soi. Et ça peut même nous dire que pendant cette période, ça ressemble par contre, c'est vrai, au cadre de couple, qu'il n'est pas question de se restructurer, de refaire ses priorités. Il est question de mettre un panneau euh, out of service, quoi, genre le magasin est clos, la boutique est fermée, revenez plus tard, quoi. Parce que vous allez vous mettre au travail. Ça peut être vraiment un travail du coup intérieur, hein, parce que on a des épées ici, on a les coupes, c'est l'émotionnel, le mental, mais ça peut être quand même en rapport à des situations bien concrètes que vous rencontrez, parce qu'on a l'aspect ici bien terrestre de votre situation qui est rendu par les deniers. En dernière lame, pardon, issue d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte Fire and Ice. Donc le feu et la glace qui se rencontrent. Donc, il n'y a pas l'idée de force antagoniste, il y a l'idée d'énergie effectivement contraire, mais également complémentaire. Hein, la carte, en l'occurrence, nous parle effectivement d'arriver à contenir ou à tempérer ces tensions de sentiments antagonistes qu'on garde en soi et qui pourraient être source de confusion, de déni, de jugement erroné. Et justement, c'est prendre un peu le dessus sur ça, c'est une forme de sérénité que l'on acquiert. Euh, on est peut-être encore pendant le mois de juin conscient de sentiments conflictuels en soi ou avec le monde extérieur, mais au fond, c'est une carte qui nous dit la patience va nous permettre, au fond, le message que porte la carte, c'est que ce conflit, c'est le symptôme, et ce conflit qui va se résoudre en plus, hein, arriver à s'entendre, à écouter sa voix et prendre le bon chemin, bah, c'est un éveil, c'est l'idée de se développer, de s'élever, euh,
émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Hein, il y a l'idée qu'on va arriver à dépasser ce conflit intérieur ou externe et qu'on va prendre une direction claire. Le cœur parle avec clarté et les sentiments qui activent les actions derrière sont vrais parce qu'on a pris le temps de s'écouter avant de se remettre en route, hein, par exemple. Donc vous avez vos réponses en vous. Alors il y a toujours des amis, des personnes qui peuvent nous aiguiller, nous aider, nous guider, mais au fond, la seule voix à entendre, c'est celle interne pour vous indiquer le chemin sur est-ce que cette relation a vraiment un potentiel, est-ce que je m'y lance ou pas. Bon, le cavalier d'épée nous dit dans la direction que prennent les choses, on va plutôt se lancer qu'autre chose, mais voilà, un peu l'énergie globale, en espérant que ça sera bien justement vous aider à traverser les prochaines semaines. Mais vous le savez, je vous le disais en début de vidéo, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé répondant à votre question du moment, spécifique à votre problématique, il y a le concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Bah écoutez, je vous souhaite moi le meilleur pour les semaines qui arrivent. Je vous retrouve à la fin du mois de juin pour les taroscopes de juillet. D'ici là, prenez soin de vous.